Qui n'a jamais vécu de se retrouver dans une salle de réunion, de sentir qu'il faut poser une question, le sujet est brûlant, vous savez qu'il faut absolument lever ce lièvre, mais vous ne le faites pas parce que vous vous dites, si vous posez la question, avec la formulation qui vous vient en tête, ça va foutre le feu plutôt que soigner les solutions. Qui n'a jamais vécu ça? C'est pas parce que vous posez des questions depuis que vous êtes tout petit, que nous posons des questions depuis qu'on est tout petit, qu'on sait les poser. Il y a une bonne raison pour laquelle on ne sait pas poser de questions, c'est que si vous pensez à ce que vous avez étudié, votre cursus, normalement vous avez appris à démontrer, prouver, justifier, argumenter, disserter. Personne ne vous a jamais appris à poser des questions. Alors à titre d'exemple, je voudrais vous montrer ce qu'on a en France. Vous connaissez le Becherel, hein? Normalement il y a 3 tomes. Sur les 3 tomes, à votre avis, il y a combien de pages au sujet des phrases interrogatives? 7 pages. Voilà. On fera avec ça. Hein. Alors c'est dommage parce que quand même les questions, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça, mais les questions c'est ce qui nous différencie d'une poule ou d'un chien ou d'un lapin, quoi. Notre faculté à interroger le monde qui nous entoure, à y créer de nouvelles perspectives et à les mettre en œuvre, c'est vraiment une faculté qui est typiquement humaine. Et voilà qu'on développe cette capacité typiquement humaine à raison de 7 pages de grammaire enseignée à nos enfants sur les 3 tomes qui sont censés maîtriser. Et j'ai constaté que les personnes qui avaient une influence positive sur les groupes, sur les gens qui les entourent, sur leur société, avaient tous la même capacité à poser une question disruptive. Toujours, ils avaient au moins cette qualité-là commune. Ils en avaient d'autres communes, mais ils avaient au moins cette capacité-là, particulière, particulièrement aiguisée. Je m'appelle Frédéric Fallis, je suis chimiste au départ, agrégé en sciences, je me suis formé en PNL, en systémique, en analyse transactionnelle. J'ai travaillé dans des grands groupes comme patron, j'ai eu plusieurs boîtes que j'ai déjà vendues. Aujourd'hui, je développe la questiologie. Questiologie, logie pour science 2, hein, ça n'a rien à voir avec scientologie, c'est plutôt comme biologie. La science des questions. Est-ce qu'on pourrait poser de meilleures questions pour établir de bonnes relations? Est-ce qu'on pourrait explorer et connaître les besoins des clients un petit peu mieux? Est-ce qu'on pourrait poser de meilleures questions pour négocier, pour vendre? Est-ce qu'on pourrait réfléchir différemment? Est-ce qu'on pourrait utiliser des questions pour booster la créativité, stimuler l'innovation? Est-ce qu'on pourrait poser des questions pour augmenter le leadership? Il est possible de varier ces critères autour d'un même sujet. Je vais vous partager 8 bonnes raisons de poser de meilleures questions. Et puis, je voudrais vous donner quelques techniques concrètes. Qu'est-ce qui différencie essentiellement Apple et Microsoft? Quelle part d'estomac d'un Américain détient Coca-Cola? Conduisons notre compagnie sur les questions, pas sur les réponses. Qui a le lead dans cette histoire-là? C'est lui. Vous avez vu, il suffit que Nicolas cesse de me répondre et qu'il me retourne les questions par des questions pour qu'il reprenne le lead. C'est un bonus. Eh ouais. C'est vrai que c'était léger, alors j'ai... Je vais vous faire remarquer qu'en fait, c'est toujours autour, l'objet n'a pas changé. Il s'agit de collecter les questions des collaborateurs. Mais la formulation a changé. Et de changer la formulation, vous changez votre impact. Je vous remercie de votre attention. J'étais très heureux d'être avec vous. Voilà.